Bonjour mes frères, que la paix du Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et j'ai un message tellement fort, tellement béni pour vous aujourd'hui. Écoute, je sais que chaque jour tu viens ici à la recherche d'une parole, d'une direction, et souvent tu te sens même gêné, parce que tu n'arrives pas à servir Dieu comme tu le voudrais. As-tu déjà réfléchi au fait que souvent tu pries, tu cherches Dieu, tu vas à l'église, mais il semble qu'il te manque la puissance pour transformer ta vie? As-tu déjà eu l'impression qu'il manque quelque chose dans ta vie? On dirait que plus tu cherches, plus ce vide ne disparaît pas. Au contraire, il ne fait que grandir. Frère, je suis ici en train de penser à quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur et je dois en parler aujourd'hui. Regardez cette vidéo d'aujourd'hui. Ce message que je vais apporter avant la prière va te confronter, mais il va aussi changer ta vie. Tu sais pourquoi? Nous avons besoin d'entendre la vérité, frère. De nos jours, nous vivons une vie d'apparence, n'est-ce pas? Sur les réseaux sociaux, les gens publient ce qu'ils veulent. Combien de couples, frère? Parfois, on pense qu'ils vont si bien, qu'ils sont si heureux, mais juste parce qu'ils ont posté des photos de voyage, tous les deux ensemble, on croit que tout va bien. Mais ensuite, Baudelaire, tu regardes la réalité, le quotidien. Frère, c'est des disputes, des discussions. Tu sais, l'un ne respecte pas l'autre. Il manque, tu sais quoi? Le vrai christianisme dans les foyers. Frère, j'en suis sûr, si Dieu veut faire un réveil dans notre nation, tout commencera dans les familles, à l'intérieur des foyers. Parce que ça ne sert à rien que les églises soient enflammées. La puissance de Dieu descend lors de la réunion des croyants. Si à la maison le christianisme ne se vit pas, vous savez frère, le plan original de Dieu c'est la famille, et Dieu veut restaurer les relations à l'intérieur du foyer. D'ailleurs la Bible dit là, dans le livre de Malachie, au dernier chapitre, que dans les derniers temps la puissance d'Élie va régner. Et alors les pères se tourneront vers leurs enfants et les enfants vers leurs pères. Frères, c'est le projet de restauration de Dieu dans notre vie. Amen. Que tu puisses être un instrument de Dieu là, dans ta maison. C'est ton plus grand ministère, c'est de donner un bon témoignage devant ta famille. Hier même, une jeune femme m'a dit « Pasteur, si vous saviez comment c'est chez moi, regardez, c'est tellement difficile, pasteur, de parler de Dieu aux gens, parce qu'ils ne veulent surtout pas écouter, ils ne veulent pas s'engager avec Dieu. Pasteur, même moi je ne sais pas si je vis vraiment l'évangile, comme je le devrais, parce qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. » Frère, j'ai dit à cette jeune femme, ce n'est pas à nous de convaincre, c'est le rôle du Saint-Esprit. Amen, c'est lui qui fait l'œuvre, c'est lui qui transforme une personne de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qui m'est arrivé, parce que lorsque des personnes ont essayé de me parler de Dieu, bien souvent je n'ai pas écouté. Je pensais que c'était un truc de fanatique, je croyais qu'il voulait me laver le cerveau. Mais quand Dieu a touché mon cœur, frère, vraiment frère, ça a été la meilleure chose de ma vie. Alors j'ai décidé par moi-même de transformer ma vie, de changer mes habitudes. J'ai décidé de marcher avec Jésus, même si personne ne voulait aller à l'église chercher Dieu. J'étais là, tu vois, ferme et grâce à Dieu. Cela fait déjà plus de 23 ans que je marche avec Dieu et je ne veux jamais abandonner. Je veux mourir comme ça, vieux, n'est-ce pas? Si Dieu le permet, mais je veux être fervent jusqu'au dernier jour de ma vie, passionné par Jésus, et que tu sois comme ça aussi. Amen, frère. Je vais apporter ici une parole très forte et ensuite je veux prier pour toi, pour ta maison. Écoute, ce n'est pas le moment de te décourager, ce n'est pas l'heure de t'arrêter dans ta marche, car Dieu a de grands plans pour ta vie. Tu peux en être sûr. Crois en ce que je te dis. Les pensées de Dieu à ton égard sont de paix et de bénédiction pour te donner un avenir béni. C'est cela que Dieu a réservé pour toi. Et surtout, pas seulement ici sur terre, vous voyez mes frères, mais surtout dans l'éternité, avec Jésus. Et tout ce que tu fais ici résonne dans l'éternité. Alors nous savons qu'un jour nous serons jugés. Nous, chrétiens, pas pour savoir si nous serons sauvés ou non, car le salut est par la foi. Elle est automatique. Quand tu remets ta vie à Jésus, automatiquement tu es sauvé, et cela ne dépend pas de toi. Cela dépend du sacrifice que Jésus a fait sur la croix. La gloire, l'honneur et le mérite lui reviennent entièrement. Amen, mais tu seras jugé selon les œuvres que tu as pratiquées dans ton corps, dans ta vie. Regarde, tu seras jugé pour recevoir les récompenses, les cadeaux que Dieu a pour toi et, bien sûr, frère, qui veut perdre, n'est-ce pas? Les bénédictions que le Seigneur a pour nous dans l'éternité.
Nous ne savons pas clairement comment tout cela va se passer, mais tu peux être sûr que ce sera la meilleure chose du monde. Alors avant que nous commencions la prière, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification qui va apparaître là à côté. Jette un coup d'œil et sélectionne l'option Toutes pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord ? Alors allons-y frère. Comme je vous le disais, ce sentiment de frustration, tu sais, il est plus courant qu'on ne le pense. C'est cette sensation d'avoir toujours l'impression de stagner au même endroit, tu vois. Tu connais déjà la Bible, tu connais les enseignements de Jésus, mais souvent tu n'arrives pas à les mettre en pratique. Frère, je lisais un passage ici de l'apôtre Paul, et on dirait qu'il a été écrit pour notre époque, tu sais, tellement c'est actuel. D'ailleurs, il y a une phrase que je trouve très intéressante qui dit que la Bible est plus actuelle que le journal de demain. C'est vrai, n'est-ce pas ? Tout ce qui est écrit dans la Bible, frère, s'accomplit. Le monde peut refuser d'accomplir la Bible, mais elle s'accomplit dans le monde. Amen. Alors, je veux lire avec vous un avertissement que Dieu nous apporte aujourd'hui, à nous, l'Église du Seigneur Jésus. Regardez ce qui est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au 5. Faites attention à ce qui est écrit. Sache que, dans les derniers jours, des temps difficiles viendront. Car les hommes seront égoïstes, avares, orgueilleux, arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, profanes, sans affection naturelle, incapables de pardonner, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, irréfléchis, vaniteux, plus amis des plaisirs que amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloignez-vous de ces personnes, frères. Regarde ce passage ici, c'est très fort, n'est-ce pas ? Combien d'exemples l'apôtre Paul nous a-t-il donné ici ? Mais tu sais ce qui est intéressant quand on lit une telle liste, n'est-ce pas ? De personnes égoïstes, avides, arrogantes, blasphématrices. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le monde extérieur, n'est-ce pas ? On pense aux dirigeants corrompus. On pense à l'inversion des valeurs dans les médias, à la télévision, aux réseaux sociaux. Nous pensons aussi à ces personnes qui déclarent ouvertement haïr Dieu. Frères, en réalité, toute cette description ici correspond parfaitement à notre société qui ne veut rien savoir de Dieu. Mais le plus effrayant, frère, tu sais ce que c'est ? C'est que Paul ne parlait pas des incroyants dehors. Le contexte ici concerne les personnes qui sont à l'intérieur des églises, au sein de notre communauté de foi. Regarde la phrase finale que l'apôtre Paul a dite. Les gens auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront la puissance. Laisse-moi t'expliquer une chose. Le mot piété, ici en grec, signifie révérence. C'est une vie tournée vers Dieu. Donc, Paul décrit des personnes qui vont à l'église, qui chantent peut-être dans la louange, qui prêchent peut-être, qui lèvent les mains, et connaissent tous les jargons évangéliques. Frères, ces personnes ont l'image d'un chrétien, la coquille, l'apparence, mais à l'intérieur, il se passe quelque chose de très mauvais. L'apôtre Paul a dit qu'ils ont renié la puissance. Et de quelle puissance s'agit-il, frères ? La puissance du Saint-Esprit, qui transforme, qui brise les chaînes, qui produit la sainteté dans notre vie, qui nous fait mourir pour le monde et vivre pour le Christ. Tu comprends ? Alors, je n'ai pas peur de le dire, c'est la grande tragédie spirituelle de notre époque. Tout comme l'apôtre Paul l'a écrit, en fait, il a été guidé par le Saint-Esprit. Nous vivons, frères, ce christianisme de façade, ce christianisme sans puissance. C'est toute une génération qui est en train d'apprendre à paraître chrétienne, mais pas à être chrétienne. Et ici, Paul continue en disant, au verset 7 de la 2e lettre à Timothée, chapitre 3. Il a dit que ces personnes sont toujours en train d'apprendre, mais qu'elles n'arrivent jamais à parvenir à la connaissance de la vérité. Frères, il semble qu'il parle de notre époque. Réfléchissez. Nous vivons à une époque où l'accès à l'information est le plus grand de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, la Bible est sur nos téléphones. Nous pouvons écouter des prédications à toute heure sur YouTube, des podcasts, des livres, des séminaires et des congrès. Frères, c'est comme s'il y avait une obésité d'informations évangéliques. Mais en même temps, frères, tout le monde est rachitique, tout le monde est faible, tout le monde manque de la vraie nourriture. C'est pour cela que sur ma chaîne, frères, je privilégie la parole de Dieu. Parce que sans la parole, sans la nourriture, le croyant ne tient pas debout. Tu comprends ? De la même manière que la nourriture physique, nous avons besoin de notre pain quotidien. C'est pour cela que je t'invite.
Chaque jour, viens prier avec moi ici. Invite tes proches, rassemble-toi avec ta famille, avec ton conjoint, avec tes enfants et viens écouter la parole du Seigneur. Amen. Et ici, frère, en revenant au verset 7, Paul a dit qu'il n'arrive jamais à parvenir à la connaissance de la vérité. Qu'a-t-il voulu dire par là ? C'est que ça ne sert à rien d'accumuler des informations théologiques. Nous devons mettre en pratique cette connaissance que nous avons acquise, sinon nous allons nous tromper nous-mêmes. C'est lorsque tu mets en pratique que tu commences à être transformé. Tu sais, tu commences à changer ta façon de voir le monde. Et Jésus lui-même a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Mais quand Jésus a dit cela, mes frères, il voulait dire la chose suivante. La vérité va ouvrir tes yeux et alors, tu pourras prendre les meilleures décisions. Amen. Vous comprenez jusqu'ici, frères, quand la lumière brille dans notre vie, quand Dieu ouvre nos yeux, c'est comme si on allumait la lumière de la chambre. Maintenant, tu sais comment mettre les choses à leur place. Il y a des personnes ici qui m'écoutent et qui traversent effectivement des difficultés dans leur mariage, dans leur entreprise, au travail, en famille, à l'église. Frère, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de manquer la direction du Saint-Esprit pour bien choisir, car écouter la parole sans la pratiquer au quotidien ne suffit pas. Frère, Jésus lui-même a dit « Nous serons semblables à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. » Et alors sont venues les fortes tempêtes, les difficultés de la vie, et grande fut la ruine de cette maison. Mais en même temps, Jésus a confirmé en disant « Mais celui qui écoute ma parole et la met en pratique est semblable à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. » Et alors sont venues les tempêtes, le vent contraire, mais cette maison est restée debout. Amen, loué soit Dieu. Regardez, ce passage ici est très fort. Frère, au verset 8, ici par exemple, Paul a dit que ces personnes ne sont pas transformées parce qu'elles s'opposent à la vérité. Frère, s'opposer à la vérité, ce n'est pas simplement débattre et parler ouvertement. « Ah, je ne veux pas obéir à Dieu et pour cette raison, je ne suis pas transformé par lui. » Ce n'est pas ça. Frère, Paul parle de ce type de personnes qui écoutent la prédication sur le pardon, par exemple, mais continuent à garder de la rancune. Autrement dit, elles s'opposent à la vérité. De la même manière, elles écoutent un message sur la sainteté, mais continuent à flirter avec le péché en cachette, tu comprends ? C'est contre cela que nous devons lutter. Frère, toi qui pratiques un péché caché, laisse-moi te dire une chose. Dieu, il ne te juge pas, il ne veut pas alourdir sa main sur toi. Mais tu dois comprendre une chose. Si tu ne te repens pas, si tu continues à jouer avec les choses de Dieu, tu peux en subir les conséquences. Alors, ne perds jamais la crainte du Seigneur. Si tu pèches, la Bible dit « Tu as un avocat devant Dieu et il défend ta cause devant le Père. » C'est comme s'il montrait les marques de sa souffrance sur la croix. Et il dit « Mon Père, pardonne-lui, car regarde le sacrifice que j'ai fait en faveur de ton fils et de ta fille. » Mais en même temps, frère, nous devons changer de vie. Nous ne pouvons pas nous habituer. Tu comprends ? Nous ne pouvons pas jouer avec le péché. Frère, il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de générosité, j'en parle beaucoup avec les gens. Et tu sais ce qui se passe au quotidien ? La personne est attachée à l'argent, la personne est avare, la personne ne pense qu'à obtenir toujours plus, et la Bible dit que la convoitise, c'est-à-dire le désir d'obtenir des choses, c'est de l'idolâtrie, parce que tu mets l'argent, tu mets peu tes investissements, tes économies à la place de Dieu, ou même tu mets tes rêves avant Dieu. Regarde, fais très attention à cela, parce que c'est de l'idolâtrie, tu comprends ? Alors frère, ce message ici est un message plus dur. Mais il est très important que tu saches que, en ce temps où nous vivons, beaucoup de gens prennent cela à la légère. Les gens ne veulent pas renoncer au péché, ils ne veulent pas être confrontés, ils cherchent un évangile d'auto-assistance, de prospérité, de divertissement. Mais frère, l'évangile du Christ est puissance, alléluia, une puissance que Dieu va te donner, pour que tu apprennes à dire non au péché, pour que tu apprennes à aimer ton ennemi, une puissance pour que tu restes ferme. Là, dans l'épreuve, toi qui traverses des luttes, écoute, laisse-moi te dire une chose, la puissance du Saint-Esprit. Il repose sur toi avec encore plus de force, justement quand tu es dans la pire des épreuves. Mais c'est à ce moment-là que tu dois adorer le Seigneur, que tu dois mettre la parole en pratique, et Dieu va te donner la victoire. Amen. Frère, quand Paul a dit cela, il ne parlait pas seulement pour l'avenir, non, il vivait cela là-bas dans l'église d'Éphèse. Cette ville était connue pour ses philosophies,
pour le mysticisme, cette recherche constante de nouveautés, de connaissances. Frères, les gens allaient encore de maître en maître, d'enseignement en enseignement, et c'est pourquoi Paul a dit « Ces personnes sont toujours en train d'apprendre, mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. » Et aujourd'hui, quand on regarde notre réalité, qu'est-ce qu'on remarque ? Des personnes sautent d'église en église, des personnes sont à la recherche de révélations, cherchant ce prédicateur qui prêche mieux, qui crie plus fort. Mais on voit peu de choses de la parole de Dieu, peu d'enseignements sur Jésus-Christ, sur l'Évangile. Frères, je sais que beaucoup d'entre vous, grâce à Dieu, pensent ainsi. Waouh, loué soit Dieu parce que je vis le vrai christianisme. Mais frères, la Bible elle-même dit que celui qui est debout reste debout, veille afin de ne pas tomber. Parce que lorsque nous commençons à grandir vraiment dans notre marche avec Dieu, c'est là que l'ennemi se lève avec plus de force. Le diable sait, frères, qui sont ceux qui sont vraiment fermes avec Dieu. Il sait qui sont ceux qui disent bon non au péché, alors veillez chaque jour. Amen. Jésus lui-même a dit cela aux disciples pendant qu'ils dormaient, non. À ce moment le plus difficile, lorsqu'il était à Gethsémani, il a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Frère, Jésus a dit cela, mais les disciples n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié. Et lorsque le moment de l'épreuve était venu, Pierre a renié Jésus, les autres apôtres, eux, ont simplement abandonné Jésus là sur la croix. Cela nous sert d'exemple de ce qui peut nous arriver si nous ne veillons pas chaque jour. C'est pour cela que je t'invite ici, sois avec moi dans la prière du matin et dans la prière du soir, y compris l'après-midi. Je veux commencer à apporter des paroles très fortes que Dieu a mises dans mon cœur, alors je veux aussi t'inviter. Chaque jour, à 2h30 de l'après-midi, ne manque pas de regarder les messages que j'apporte ici. D'accord ? Je crois qu'ils vont beaucoup parler à ton cœur. Et, frères, nous allons déjà prier en ce moment. Regardez, nous vivons vraiment, frères, la fin des temps. Quand on regarde ce monde, on perçoit clairement que les prophéties sont en train de s'accomplir. Combien de crises, frères, combien de rumeurs de guerre, combien de persécutions. C'est un frère qui se lève contre un autre. Frère, la pression sur l'Église n'a fait qu'augmenter, n'est-ce pas ? Et c'est pour cela que nous devons prendre position. Je crois vraiment que Dieu est en train de lever des personnes ici aujourd'hui qui vont s'engager avec l'Évangile. Ils ne veulent pas d'un Évangile édulcoré, ils veulent la vérité, quoi qu'il en coûte. Et ainsi, frères, nous aurons une vraie paix. Ainsi, Jésus accomplira une belle œuvre dans notre vie. Tu y crois ? Dieu a déjà fait de grandes choses, je le sais, mais il veut faire bien plus encore. Il veut t'utiliser pour atteindre des personnes, il veut mettre en toi l'audace, la puissance du Saint-Esprit pour transformer ta vie et à travers toi. Amen. Alors, si tu as été touché par cette parole, écris ici dans les commentaires « J'ai été touché par Dieu aujourd'hui » ou alors écris-le ainsi. Dieu a parlé très fort à mon cœur aujourd'hui. Quelque chose dans ce sens, c'est juste pour que les gens voient ici à quel point Dieu a parlé pendant ces moments de prière. Amen, gloire à Dieu. Après la prière que nous allons faire, je te demande de partager avec le plus de personnes possible. Beaucoup ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui, j'en suis certain. Prions alors, frères, fermez les yeux et cherchons la présence du Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous voulons te remercier pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu pour ta parole qui est vivante, qui est efficace, elle pénètre au plus profond de notre âme. Seigneur, merci parce que tu ne nous as jamais laissés seuls, mais tu nous as donné ton Saint-Esprit, la source de toute puissance. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes contentés d'une vie chrétienne d'apparence, pour toutes les fois où nous t'avons honoré avec nos lèvres, mais que notre cœur était loin de toi. Ô mon Dieu, pardonne notre égoïsme, notre avarice, notre orgueil. Pardonne-nous, ô Père, parce que bien souvent, nous avons aimé davantage les plaisirs de ce monde que ta présence. Nous avons aimé le péché plus que la sainteté. Lave-nous avec ton sang, Jésus. Purifie notre cœur de toute religiosité vide, de tout ce que nous faisons mais qui ne te plaît pas. Ô mon Père, nous sommes fatigués d'une foi sans puissance. Nous sommes fatigués d'écouter seulement et de ne jamais mettre en pratique. Ô Dieu, transforme notre vie, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance en ce moment. Nous nous présentons devant toi comme des vases vides. Remplis-nous, ô Dieu. Brise, refais si c'est nécessaire. Mais enlève de nous, Père, toute complaisance, enlève de nous cette paresse spirituelle, la peur de ce que les autres vont penser.
Mon Père, nous voulons te plaire tous les jours de notre vie. Père, je prie maintenant pour cette personne qui m'écoute. Je réprimande, Seigneur, toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre de magie noire, d'envie, de mauvais œil qui s'est levée contre la vie de cette personne, qu'elle tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Je réprimande aussi tout esprit de maladie, que ce soit douleur à la colonne vertébrale, mal de tête, cancer, problème cardiaque, dépression, anxiété, esprit de maladie. Sors maintenant de cette vie au nom de Jésus. Sois guéri par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Ô mon Père, je prie aussi pour les émotions de ces personnes. Guéris les blessures de l'âme, Seigneur, les souvenirs douloureux du passé. Arrache, mon Dieu, toute racine d'amertume, tout sentiment de rejet, d'abandon. Remplis le cœur de ta fille, Seigneur, de ta paix qui dépasse toute compréhension. Apporte la joie, mon Dieu, à ton serviteur qui t'a cherché, qui lutte contre le péché. Fais prospérer, Seigneur, le travail des mains de cette personne. Bénis sa famille, mon Dieu. Bénis les célibataires, Père, qu'ils puissent trouver un conjoint, une personne qui servira Dieu avec eux. Donne-nous la sagesse, Seigneur, pour que nous puissions prendre les meilleures décisions. Et toi, mon cher frère et ma sœur, qui viens d'entendre cette prière, toi qui ressens dans ton cœur le désir de remettre ta vie à Jésus-Christ, d'abandonner une vie de péché, d'apparence et de commencer à vivre vraiment avec le Seigneur. Prie ainsi avec moi, avec sincérité, il te suffit de répéter ces paroles et de le faire de tout ton cœur. Amen. Dis ainsi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Je remets ma vie entre tes mains. Pardonne tous mes péchés. Je crois que le Seigneur est mort sur la croix et ressuscité pour moi. Écris mon nom dans le livre de vie et, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es mon seul Seigneur et Sauveur. Amen, gloire à Dieu. Ô mon cher frère et ma sœur, si tu as vraiment remis ta vie à Jésus, la Bible garantit qu'il y a une fête au ciel en ce moment. Les anges font la fête pour un pécheur qui s'est repenti. Peut-être qu'aujourd'hui tu es revenu dans les bras du Seigneur et sache que le Père t'enlace et qu'il veut restaurer ta vie. Amen. Partage cette vidéo et rejoins-moi pour la prochaine prière dans la prochaine vidéo. Je veux vraiment que tu participes, d'accord ? Que Dieu te bénisse, une grande accolade, reste dans la paix du Seigneur.